En 1995, la Banque de France souhaite remplacer le billet de 200 francs Montesquieu type 1981. Dans un premier projet, la banque avait choisi d'y faire figurer les frères Lumière pour le centenaire de l'invention du cinéma. À l'annonce de cette décision, des voix se sont élevées pour s'opposer à un tel hommage. Les opinions collaborationnistes et vichistes de l'un des frères conféraient à ce choix une signification scandaleuse. Il fallut abandonner le projet et procéder à une nouvelle maquette. C'est ainsi que Gustave Eiffel, initialement prévu pour une coupure de 100 francs, figurera sur cette nouvelle coupure de 200 francs, émise le 29 octobre 1996. Ce billet appartient à la troisième série des créateurs et scientifiques célèbres du XXe siècle, voulue par la Banque de France, et dans laquelle on retrouve également le 50 francs Saint-Exupéry, le 100 francs Paul Cézanne et le 500 francs Pierre et Marie Curie. Pour cette série, c'est la proposition du graphiste franco-suisse Roger Pfin qui remporte le concours pour l'ensemble de la gamme. Au recto, à droite, on trouve le portrait de Gustave Eiffel, issu d'une photographie d'époque. Alexandre Gustave Eiffel, de son vrai nom Bönnighausen, est né le 15 décembre 1832 à Dijon. C'est un ingénieur et industriel français qui participera de manière innovante à la construction de bâtiments et d'ouvrages de grande importance, comme la gare de l'Ouest à Budapest, en Hongrie, en 1875, ou encore le pont Maria Pia sur le Douro, au Portugal, en 1877, mais aussi la Statue de la Liberté à New York, aux États-Unis, en 1886. Toujours au recto, en fond, on aperçoit un entrelac de structures métalliques renvoyant au viaduc de Garabit. L'achèvement de ce viaduc, situé dans le Cantal, assure à Gustave Eiffel une énorme renommée. L'arc de 165 mètres de portée, qui soutient le tablier du pont, constitue un record du monde absolu en ce domaine. De plus, celui-ci est élevé à 122 mètres de hauteur. Le viaduc de Garabit est un ouvrage ferroviaire construit par la société Gustave Eiffel et compagnie et achevé en 1884, mais la mise en service de la ligne n'eut lieu qu'en 1888. Toujours au recto, une partie de la silhouette de la tour Eiffel est imprimée au centre, alors que sur le bord extérieur gauche est reproduit en vert fluorescent une vue stylisée de la base de la tour. En haut, on devine une petite vue en coupe de la coupole de l'observatoire de Nice. Cet observatoire est situé au sommet du mont Gros, à 370 mètres d'altitude, et au cœur d'une forêt de 35 hectares. L'architecte Charles Garnier conçut les 15 bâtiments d'origine. Il réalisa la base de la grande coupole, et c'est Gustave Eiffel qui réalisa la coupole abritant la lunette principale. Au verso, le thème dominant est une vue sur les piliers de la tour Eiffel, d'après une photographie datant de la fin du XIXe siècle, avec, en arrière-plan, le dôme central de l'exposition universelle de 1889. Ce dôme, édifié d'après le projet de Joseph Bouvard, donnait accès aux galeries des industries diverses, mais surtout à la galerie de 30 mètres, qui menait au spectaculaire Palais des Machines. Quant à la tour Eiffel, elle est construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs
pour l'exposition universelle de Paris de 1889 et initialement nommée Tour de 300 mètres. Ce monument est devenu le symbole de la capitale française et un site touristique de premier plan. D'une hauteur de 312 mètres à l'origine, la Tour Eiffel est restée le monument le plus élevé du monde pendant 41 ans. La hauteur de la tour a été plusieurs fois augmentée par l'installation de nombreuses antennes pour culminer à 327 mètres depuis le 8 mars 2011 avec un émetteur TNT. Utilisée dans le passé pour de nombreuses expériences scientifiques, elle sert aujourd'hui d'émetteur de programmes radiophoniques et télévisés. Comme les autres coupures de cette série, le 200 francs Eiffel présente de nombreux signes de sécurité novateurs pour l'époque, destinés à lutter contre le faux monnayage. Le filigrane, plus traditionnel, représente Gustave Eiffel de face, d'après une autre photographie d'époque. On trouve aussi le fil intégré dans l'épaisseur du papier, la bande métallisée discontinue résistante à la photocopie, appelée aussi strap, les micro-lettres et les mini-lettres, les motifs en encre incolore et à couleur changeante, et enfin, le procédé de transvision qui permet de reconstituer par transparence le profil complet de la Tour Eiffel grâce à deux parties superposées. Imprimé de 1996 à 1999, le 200 francs Eiffel type 1995 restera le dernier billet de 200 francs jamais émis par la Banque de France. Il est retiré de la circulation le 18 février 2002 et suspendu de cours légal le 17 février 2012, date à laquelle il ne peut plus être échangé contre des euros, tout comme la pièce commémorative de 5 francs frappée en 1989 pour célébrer le centenaire de la construction de la Tour Eiffel.